Bien, bon mardi, bon retour au travail. On va prendre un café ensemble ce matin. Ben, ou cet après-midi, si vous m'écoutez l'après-midi, ou le soir. C'est toujours disponible, ces vidéos-là. Bonjour, bonjour, bonjour. J'en profite tout le temps quand je vous parle de nettoyer le comptoir, comme si ça faisait une différence. Salut Jean, bon matin. On a eu une belle discussion hier sur l'achat ou la location d'une maison. On va la continuer ce matin. Puis il y avait des gens qui avaient des questions avant de partir, puis j'ai dit on va en parler demain matin. Mais si vous les avez, ben, attendez pas à la fin pour les poser. Hein? Hey, ce matin, en me réveillant, je tombe sur... salut Pierre. Jean, salut. Je tombe sur une influenceuse. Une influenceuse qui... moi, je suis des gens, des fois, sur Instagram, là. Salut Tania, juste pour me dire ça n'a pas de bon sens, comment ils peuvent fourrer le monde. C'est ça. Et elle dit, la fille, elle donne des cours de motivation et d'entrepreneuriat, avec tous les buzzwords que tu veux, là. Le mindset derrière, t'occuper de ton client. Tu sais? Bon matin, pas de questions sur les Arduino. Dommage. Arduinos. Et elle donne des conseils pour réussir en affaires. Elle n'a jamais été en affaires. Elle donne, oui, elle est en affaires. Elle est en affaires dans le sens, elle veut prendre votre argent. Elle veut surtout avoir les femmes entrepreneurs. Et qui, dans le fond, elle forme des coachs qui forment des coachs qui forment des coachs. Vous voyez le principe, là? Et elle dit dans une... Je suis allé voir son compte Instagram, elle a 14 publications. Donc, elle fait beaucoup, beaucoup de publications, mais pour ne pas laisser de traces, salut Véro, pour ne pas laisser de traces dans ses menteries qu'elle dit, elle les efface à mesure. Et là, elle dit qu'il y a 6 mois, elle a acheté une entreprise qui avait à peine 30 000, 30 000 de revenus. Et il y avait 19 employés. 6 mois plus tard, elle t'a reviré ça avec un chiffre d'affaires d'1 million. Aucun nom de compagnie, aucun truc concret, rien que de la merde. Arrêtez de croire ça. Ne donnez pas votre argent à ces gens-là. Vous allez pas, ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça. Il y en a des entrepreneurs qui m'écoutent en ce moment. Vous êtes là, là. Salut, merci Mathieu. Et est-ce que vous êtes capable de revirer une entreprise sans le dire, garder le secret le mieux gardé? Salut Sky Tower. Ah, je ne veux pas donner de nom. Je ne veux pas donner de nom, mais je parle d'une influenceur sur Instagram, une influenceuse. Et pensez-vous que je suis capable de faire monter mon chiffre d'affaires, moi, à plusieurs millions par année, à 100 millions d'un seul coup? Voyons, ça ne marche pas comme ça. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais le temps des efforts est acharné, c'est la seule recette, puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il y a un nom de compagnie, il faut arrêter de penser que c'est vrai, ces affaires-là. Là. Voyons donc, toi. Je me lève à 4 heures du matin à tous les jours, 3 heures cette nuit. Je me mets la pédale au fond, en train d'améliorer mon site, en train de vous en parler, en train de faire du contenu. Marilyn fait du contenu avec moi. Mes 2 fils font du contenu maintenant. On fait des produits de bonne qualité. Mon entreprise est connue, puis je suis connu. Fait que... ça sent la moufette dans le chat. Ben, ça prend du temps. Fait que croyez pas ces formules-là, les amis. J'ai essuyé ces gens-là, parce que je les trouve pathétiques. Et je veux vous avertir que c'est une bande de crosseurs. Fait que... Mais ce soir, je rencontre un entrepreneur super le fun, par contre. Je m'en vais au podcast que j'oublie tout le temps le nom. Prends un break, mon beau podcast Prends un break de 4h30 à 6h, à peu près 5h30. Et je vais être avec FDB. FDB, il est drôle en tabarnouche. Ça m'a pris 7 années pour faire 1 million. Mais c'est sûr, Steve, c'est tough, là. C'est tough. Tu sais, on fait un chiffre d'affaires, nous autres, de quelques millions, là. Mais ça fait 6 ans qu'on est là. Et ça fait 6 ans qu'on répète le message non-stop, que vous nous choisissez, qu'on répète que nos prix
sont excellents. Qu'on les baisse nos prix quand on peut les baisser nos prix. On a baissé le duo, nos savons à main. On a baissé le prix parce que notre volume augmente. J'essaie toujours d'être compétitif et de plus en plus compétitif que nos produits ne soient pas un obstacle si vous voulez les acheter. Vous ne dites pas, oh my God, m'ont hypothéqué. Non. Vous allez aller voir nos prix, vous allez voir que c'est pas ça qu'on fait. Fait que ça m'enrage de voir ça. De voir qu'il y a des gens qui vont payer. Ah, puis que t'es belle, puis t'es fine. Oh my God, mais c'est incroyable, comment t'es bonne. De la merde. Le problème de nos jours, c'est que les gens sont à la recherche de solutions faciles pour devenir milliardaires. Ben oui, mais ça, c'est depuis toujours que c'est ça, là. Ton nom. Salut Alex Wrestling. Merci Guillaume de t'abonner. Mais depuis toujours, on veut être riche, là. Je pense que dans la nature humaine, on veut être à l'aise financièrement. C'est très rare. Même la gauche de Gabriel Nadeau-Dubois veut être riche, là. Salut Luc. Donc, mais maintenant, c'est un travail acharné, c'est de la discipline. Hein? Hier, on a parlé de dépenses de maison versus investissement. Si tu le mets dans ton CELI, tu réussis à mettre 7 000 par année pendant 40 ans, combien ça va te donner de l'argent à ta retraite? Donc, ça prend de la discipline. Et même en affaires, regardez, j'ai pas de dette. On travaille fort, on a des bons revenus et j'ai quand même toujours la peur qu'un jour, ça va s'arrêter. Je ne veux pas que cette entreprise-là s'arrête, donc je suis obligé de me lever le matin et travailler encore plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort, puis apprendre les nouvelles technologies, puis faire du démarchage constamment, constamment. Je ne me plains pas, mais quand je vois les solutions faciles, là, ça m'enrage un peu de dire ça, que les gens disent ça. Je pense que si jamais ça ne marchait pas, mon entreprise, là, puis j'ai besoin d'argent, là, bien, je vais devenir coach de vie. Moi, tout vous les donner buzzword. Comment ça va, toi, ce matin? As-tu pensé à toi? As-tu parlé au moins à 5 personnes? As-tu parlé au moins à 5 personnes? Ces 5 personnes-là pourraient t'amener une formation. Y as-tu pensé? As-tu pensé à toi? Non, mais, tu sais, non, je ne pense pas à moi. Je pense à l'entreprise. J'ai toujours voulu être en affaires, Gisèle. J'ai commencé à l'âge de 33 ans. Donc, ça fait 23 ans que j'ai commencé. Ça va faire 24 ans bientôt. Bien, ça a toujours été dans mon mindset. Mon mindset entrepreneurial était là. C'est le grind que j'avais peur. des mots-clés stupides. C'est ça. Hier, j'ai mal dormi. Parce que quand je programme, je suis tellement intense que j'oublie de dormir. Mon cerveau travaille trop. Et hier, j'ai programmé toute la journée mon serveur Raspberry pour avoir des tâches en Python automatisées pour mettre à jour. On a un onglet de recettes sur notre page, mais il y a beaucoup de travail derrière cet onglet de recettes-là. Et pour pouvoir classer les recettes, salut Annie, bon matin, good water. Pour classer les recettes, il faut que je roule un script. Il faut que j'aille lire toutes les recettes puis les cataloguer à chaque fois que j'en ajoute une. Donc, c'est long à faire. Et j'ai réussi hier soir à 7 heures, 7 heures, 8 heures. C'est pour ça que je n'ai pas fait de live sur YouTube. J'étais trop pris dans ma bulle. Et à tout automatiser. Donc là, maintenant, j'ai un script qui roule, qui détecte s'il y a une nouvelle recette sur mon site. S'il y en a une, il part un script, puis il update le JavaScript directement sur mon site Shopify. Fait que, bien content, bien content. C'est grâce à ChatGPT. À un moment donné, le script ne marchait pas. Et j'ai demandé à Grok de me donner une version, ça n'a pas marché. J'ai été voir Gemini de me donner une version, ça n'a pas marché. Et je suis revenu, je me suis obstiné avec ChatGPT jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça t'a donné une belle vitrine quand tu es passé au Dragon? Bien, j'avais commencé ma vitrine d'entrepreneur à un souper presque parfait. Mais oui, les dragons, surtout au début. Écoutez, au début des dragons, là, maintenant, vous ne les voyez presque pas, les dragons. Ils n'ont pas de vitrine comme nous, on avait, là. Mais c'était au début, j'ai eu un boost incroyable.
de gens qui ont fait « Mais c'est qui ce style fraîchier-là? » Ça a commencé par ça. Le Chris, il se promène en Lamborghini, donc je les ai tout entendus. Salut Kevin. Il se prend donc bien pour un autre, lui, le nouveau riche. Ah, puis il change de blonde donc bien souvent. Hein? Il sort avec des jeunes, hein? On le sait bien, ils sont juste avec lui pour son argent. Je les ai tous entendus. Je les ai tous entendus. Mais c'est sûr que de passer au dragon pour ne pas faire faillite, parce qu'il y a une couple d'anciens dragons qui ont fait faillite aussi, fait que ou qui ont fait des flops, ça aide un peu à avoir de la crédibilité. Et l'affaire, c'est que ma recette entrepreneuriale, vous la connaissez. Hein? Je suis là tous les jours. Je vous en parle à tous les jours de ma recette entrepreneuriale, mais à tous les jours. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de mindset, il n'y a pas de... C'est de connaître nos chiffres, de connaître nos produits, le prix de la concurrence et de véhiculer le message. On ne veut pas être le secret le mieux gardé. Tu en parles aux gens et tu veux que les gens goûtent à tes produits parce qu'ils sont exceptionnels et que le prix est abordable. C'est ça qu'il faut, c'est ça le secret d'une entreprise. That's it, puis qu'on livre rapidement. Comme là, les vacances sont passées, je déteste les fins de semaine de 3 jours. Salut Judith. Je déteste, mais déteste les fins de semaine de 3 jours. Pour le service, le commerce en ligne, c'est plate à mourir. Vous ne recevez pas vos commandes aussi rapidement. Vous m'écrivez comment ça se fait que j'ai pas reçu ma commande. Ben, m'écris. Pourquoi j'ai pas reçu ma commande que j'ai commandée samedi? Ben, parce que parce que c'était fermé, le transport. Donc là, si vous commandez aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. On revient dans le temps normal. La persévérance, oui, mais à l'agace, la persévérance, il faut faire attention avec la persévérance. Il faut séparer la persévérance de l'acharnement. On peut tomber facilement en acharnement en entrepreneuriat en pensant que c'est de la persévérance. Et l'acharnement, c'est que tu mets un petit peu plus d'argent. Tu en mets un petit peu plus. Puis là, tu te dis, ah, non, ça va rentrer, je vais en remettre un petit peu plus. Puis les ventes ne rentrent pas, je vais m'endetter un petit peu plus, je vais mettre un peu plus de pub. Puis à la fin, tu t'accumules une dette que tu finis par péter. Regardez la distillerie Saint-Laurent qui vient de faire faillite. 17 millions de dettes, 4 millions d'investissement Québec. Qu'est-ce qu'Investissement Québec va faire dans une distillerie? Et où la valeur rajoutée d'une distillerie? C'est du plaisir, c'est un trip d'entrepreneur. Il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans. Il y en a du gin dans tous les foutus pays. C'est la boisson la plus facile à faire au monde. Donc, qu'est-ce que le gouvernement est allé faire dans une distillerie? Il n'y avait pas d'affaires là-dedans. Pantoute. Le gouvernement qui fait de l'intervention partout, ça donne ça. Hein? La financière agricole, c'est du gin, tabarnouche. C'est du gin. Voyons donc, ouais. Faut arrêter d'investir dans toutes les entreprises. Là. Puis après ça, ça se plaint qu'il y a trop de gin québécois sur les tablettes de la SAQ. Bien, c'est parce que vous êtes trop d'entreprises qui se sont lancées. Trop d'entreprises. Attendez. Hier matin, on a parlé beaucoup de maisons puis des frais qu'on ne remarque pas. Ici, moi, la façon que ça marche, cette maison ici, là, en haut de moi, là, juste ici, en haut, c'est ma chambre. En arrière de ma chambre, j'ai une terrasse, mais je ne vais jamais parce que c'était pas beau. Puis là, j'ai été voir le plancher de la terrasse. Ça avait été mis sur des 2x4 pas traités, sur des planches non traitées, puis des carreaux. Sincèrement, ça a tout pourri. Là. Tu marches là-dessus, puis tu as l'impression que tu vas passer au travers du plancher, là, du plafond. Fait que ça, c'est des coûts qu'il faut que je fasse. Hier, j'ai eu la cotation pour remplacer ma toile de piscine au chalet, plus le moteur de la piscine qui a sauté, 10 000 $. Ça va coûter à peu près un autre 10 000 à ranger la terrasse, puis une coupe d'affaires dans la maison. Ça, quand je vais revendre la maison, là, je ne m'en souviendrai pas de ça. Là. Prendre ça pour acquis. Là. Fait qu'il y a des dépenses comme ça constamment dans les maisons. Tout le temps. Que tu dormais cette nuit. Mathieu t'a volé. Oui, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici, puis où est-ce qu'elle est en storage? Ils ont essayé de la partir hier, puis la batterie est à terre. Fait qu'ils sont en train de la recharger. Là. Mathieu qui est en stage officiellement avec nous autres. Là. Il y a un stage à finir, puis il le fait mais avec Marilyn qui est sa boss. Donc, il y a des tâches administratives à faire. Il y en a plein les baskets.
Mais Mathieu est appelé à prendre de plus en plus de place dans l'entreprise. Oui, il fait une bonne job. Il ne peut pas venir avec moi en fin de semaine, mais c'est moi qui vais faire du shipping en direct en fin de semaine. Fait que, puis j'ai tout commandé hier pour bâtir mon sensor pour vérifier le niveau de grain dans l'entonnoir. Parce qu'on manque à l'occasion du grain quand on fait de l'huile et ça cause plusieurs problèmes après ça à nettoyer la machine parce que ça a séché et c'est très dur, c'est tout pris comme dans un pain. Fait que je vais me faire un plus gros entonnoir et là, je vais mettre un sensor en haut ultrason. J'ai tout commandé ce qu'il me fallait hier. J'ai adoré Mathieu en live, je l'ai réécouté sur YouTube. Oui, il y avait un problème de son qu'on a arrangé, il y avait un problème de micro, mais je vais en faire en fin de semaine. Probablement vendredi, samedi après-midi, dimanche, peut-être un petit peu tous les jours. C'est le meilleur outil de marketing. Donc, c'est le meilleur outil de marketing pour faire connaître l'entreprise. Alors, quand tu payes avec PayPal, est-ce que ça se fait plus vite et automatiquement? Non, c'est la même chose. L'argent est dans notre compte le lendemain matin. Quand vous commandez quelque chose, là, les cartes de crédit ou PayPal, c'est disponible le lendemain matin dans notre compte. Fait qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de différence. Pas de différence du tout, du tout, du tout. Les frais sont à peu près les mêmes, là. Fait que c'est ça. Il va faire beau aujourd'hui. Peut-être aller prendre une marche quelque part sur Saint-Laurent. Il faut aller au guichet automatique. Il n'y a plus beaucoup de guichets automatiques. Puis Marilyn, il faut qu'elle aille au guichet. Fait que on va aller là tantôt. Prendre une marche sur Saint-Laurent. La Caisse populaire des Portugais. Il n'y en a plus beaucoup de guichets automatiques, hein? Il y en a de moins en moins. Bien, qui a de l'argent? D'ailleurs, j'en ai jamais de l'argent, moi non plus. Quand j'ai de l'argent, je vais déposer, c'est de l'argent des gens qui viennent à la boutique. Plusieurs payent avec des cartes de crédit, mais il y en a encore quelques-uns. Moi, je pense que d'ici 4-5 ans, là, on ne paiera plus avec du cash du tout, là. Cette voiture est système filtrant, 20 000 hein, tu vois, ça va vite, hein? Ça va très, très vite, les dépenses sur une maison, là. Et je vais en profiter aussi pour teindre mes portes qui ont besoin d'être sablées. Fait que c'est tout le temps. Après ça, il faut que j'arrange le driveway qui est tout croche. Non-stop, une maison. Non-stop. Et si tu n'en prends pas soin, elle perd de la valeur. C'est ce que je disais hier. C'est qu'on finit par être house poor si on vieillit dans notre maison et on n'en prend pas soin. D'ailleurs, ici, dans le coin, là, c'est épouvantable, les maisons qui changent de main et qui sont complètement délabrées, littéralement, là. Et je me demande combien des gens ont payé pour avoir des gens presque pendant 1 an, 2 ans. Il y en a une maison, elle a eu 2 ans des travailleurs dedans pour la refaire. Tabarnouche, 2 ans! Il ne faut pas avoir la facture. Il faut vraiment vouloir habiter dans une maison ancestrale, là, tu sais. C'est ça. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui ou vous avez pris un long congé? Merci pour les commandes. Merci. Merci François qui a fait des vidéos chaque jour depuis 4 mois. C'est full payant. T'as fait ça, Papa Dino? J'aime pas dire le mot payant, moi. Tu sais? Long congé? Chanceuse. Marilyn va être un peu en congé aujourd'hui. Gaël est là. Et Gaël, il monopolise toute la place. Fait qu'elle ne pourra pas bien travailler. L'école, t'as quel âge, Pingstar? Aujourd'hui, la femme de ménage s'en vient, fait que va être dans mon coin. Faudrait pas que le cash disparaisse, cependant. Ça serait complètement dépendant du système. Ben, t'es déjà dépendant du système 17 ans, OK? T'étudies en quoi? T'es au secondaire? De ma ferme, OK. Congé pour moi et hâte de recevoir ma belle commande. Merci, Tania.
Je suis retraité, je replante mon champ de fraises. Ah, c'est le fun. Et moi, la première job que j'ai eue, en vacances pour 4 semaines, maudit chanceux, la première job que j'ai eue, qui n'était pas chez mon père quand j'étais au cégep, j'étais supposé être comptable dans une... puis c'est dans mon livre, j'en parle, dans mon premier livre, En affaires, il n'y a pas de plan B, là, Apprendre ou à laisser. Passe à travers mes courriels en prenant mon café. OK. J'arrive sur la ferme, c'était un attrape-nigo. Il y a besoin d'un programmeur puis d'un comptable. J'étais le comptable, puis un autre gars était le programmeur, mais c'était faux. C'était juste pour avoir une subvention. Moi, on était payé, le salaire minimum était 4 piastres de l'heure, mais puisqu'il y avait une subvention, on nous payait 7 piastres de l'heure. Et première journée, on me donne une paire de ciseaux. Elle me dit, tu pourrais-tu, en attendant que le système soit prêt, tu pourrais-tu aller couper des fleurs dans le champ de fraises? Parce que la première année, il faut couper des fleurs. T'as presque plus d'œil noir, mon Yannick. Gêne-toi pas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai passé un été à couper des fleurs. Et je n'avais pas le droit de conduire des tracteurs parce que j'étais un gars de la ville, à leurs yeux, jusqu'à temps qu'ils se prennent. Puis que finalement, ils me disent, tu pourrais-tu embarquer sur un tracteur pour nous aider? Attention, la cloche, ça fonctionne comme ça. Fait que, c'est ça. C'est là que après ça, je suis devenu le boss de la place, là. Quand même. J'avais passé ma vie sur des tracteurs. J'avais pas le droit de conduire un tracteur par un gars de la ville qui se prenait partout. Mais oui, j'avais coupé des fleurs dans des champs de fraises, ma première job étudiante. Et après ça, ben, j'ai gagné en maturité. C'est une ferme bio. Et donc, je me levais à 4 heures du matin pour mettre des pesticides dans l'hypocrite. C'est ce que la madame me demandait de faire. Tu pourrais-tu en mettre un petit peu, mais on n'en mettra pas tantôt parce que les gens vont savoir qu'on n'est pas bio. Fait que, des hypocrites. Des hypocrites. Oui, je suis comptable de formation. Je suis analyste financier, comptable. J'ai un bac en finance et économie. J'ai travaillé comme comptable au bureau du receveur général pendant 3 ans au gouvernement. Puis après ça, j'ai été au service public pendant 2 ans avant que je démissionne du gouvernement. Donc, j'ai été permanent au gouvernement fédéral. La minute que j'ai eu ma permanence, 2-3 mois après, j'ai démissionné. Pesticides en bio, ben oui. Ben oui, en hypocrite. Je me levais le matin, à 4 heures du matin pour aller mettre ça avant que les gens viennent cueillir leurs belles framboises bio 4 heures plus tard. Ben regarde, elle avait demandé une subvention pour des comptables, mais pour avoir des gens dans le champ. C'était une hypocrite, la madame. Là. Que penses-tu de l'IA à part générer ou faire corriger du code pour les ventes et autres? Bien, l'intelligence artificielle, c'est plus que... c'est beaucoup du code. Hier, j'en ai fait beaucoup de code avec. Je ne suis pas un programmeur Python. Je suis juste capable de comprendre le type d'erreur qui va me... C'était à Kentley, Stromgol. Ouais. C'était parmi les premières fermes bio. Donc, pas trop de surveillance, bien de l'hypocrisie. Mais regardez, pour mes recettes, je génère du code JSON. J'aurais pas pu le faire sans l'intelligence artificielle. J'aurais pas compris comment que ça fonctionne, puis comment l'adapter, ça aurait pris une éternité. Pour sortir dans les recettes en haut, les premières, des snippets. Donc, le JSON est intéressant. Le fil d'Ariane, des breadcrumbs, j'aurais pas compris comment ça marche sans l'intelligence artificielle. Ah, juste un instant, je vais aller ouvrir la porte. Bonjour, ça va? Oui, je suis en direct, donc bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui. Fait que... mais non, pas chez vous, mais c'était dans le temps, c'était comme ça. Là. Il y en avait des... c'était au tout début, là, avant qu'il y ait des règles. Aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça, ça se ferait poigner. Là. Non, j'ai pas fait de diplôme pour apprendre à coder. J'ai travaillé au bureau du receveur général, tout avec des vieux comptables. L'informatisation arrive. Et puisque j'étais le plus jeune, on me lançait dans les... Il devait utiliser Lotus 1, 2, 3, l'ancêtre d'Excel. Et on m'a forcé presque à être
le geek que je ne pensais pas que j'étais. Puis j'ai découvert une passion pour l'informatique, comment ça pouvait me sauver du temps. Et j'ai commencé à leur faire des formules. Puis après ça, ben, j'ai commencé à programmer en DBase. Après ça, en Clipper, qui est un langage compilé de DBase. J'ai eu un contrat après ça avec la Société de généalogie de Longueuil pour leur faire une base de données. J'ai eu un autre pour un centre de recherche emploi pour leur faire aussi un logiciel. Et c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai abandonné éventuellement la finance. Mais j'ai toujours aimé ça. Moi, je voulais travailler sur le parquet de la bourse, là. Ma passion, c'était la bourse en premier, là. J'ai fait du Clipper, oui, d'homme. Donc, ça veut dire que j'ai pas 20 ans. Merci de t'abonner, Sophie. Merci de vous abonner. Ben oui, j'ai été un programmeur longtemps. Le podcast de tantôt se fait-tu chez vous? Non, 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 il se fait en studio. Il se fait en studio. J'ai toujours été programmeur. Et j'ai programmé à IVA Technologies, ma compagnie de logiciels, là. C'est moi qui ai commencé à programmer là-dedans. J'ai pas de show Fortran, par contre. Le Voice Portal qu'on a lancé en 2000, qu'on utilisait la voix pour aller sur Internet, c'était moi qui l'avais programmé. Crois-tu que la réflexion du gouvernement d'abolir TikTok, ben, il ne le fera pas. La réflexion du gouvernement par rapport à TikTok, je ne pense pas qu'il va le faire. Il n'y a pas de raison de le faire. D'ailleurs, le gouvernement américain n'a même pas de raison de le faire non plus. C'est purement du protectionnisme américain. La même chose avec les autos électriques. Il n'y a aucune raison de mettre des tarifs de 100 %. C'est seulement pour protéger GM, Chrysler, Stellantis et Ford qui n'investissent pas dans l'intelligence, dans les batteries. Ils ont arrêté les investissements, ils ont redonné de l'argent aux actionnaires à coups de milliards. Et pendant ce temps-là, pour les protéger de ne pas investir, Biden met des tarifs de fou. Maintenant, dans le Globe and Mail ce matin, ou le Wall Street Journal, le Globe and Mail, il parlait justement de ça. Qu'est-ce que le gouvernement canadien devrait faire maintenant? Parce que si le gouvernement canadien met des tarifs de 100 % sur les autos électriques, bien, on ne pourra plus vendre de parts en Chine. On en vend déjà moins. Il y a tout le temps des raisons que la Chine nous bloque aussi. Mais on ne pourra pas vendre notre aluminium. On en vend du stock en Chine, nous autres, là. Donc, on ne pourra pas les vendre si on met des blocages. Donc, il faut toujours regarder. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va servir de dumping, de porte d'entrée des autos chinoises vers les États-Unis? À suivre. C'est pas évident, mais c'est un jeu dangereux qu'on joue en ce moment de protectionnisme. Et c'est même pas. L'affaire, c'est que c'est du protectionnisme sans raison. Et c'est surtout pour protéger les entreprises dysfonctionnelles. Alors que pour faire le virage 2035, là, où on est supposé avoir 100 % des autos électriques, comment voulez-vous que vous vous achetiez une auto électrique si ce n'est pas abordable? C'est pas abordable, une auto électrique, pour le moment. Fait qu'on peut pas, il n'y a pas d'adoption de masse en ce moment. Et la seule raison, c'est qu'il n'y en a pas assez. Regardez Ford, comment ils sont hypocrites. Hein? Ils font faire leurs batteries, ils font des autos électriques au Mexique avec des batteries chinoises qui rentrent aux États-Unis. Donc, c'est l'hypocrisie de tout ça, au détriment du consommateur. Donc, on veut éviter ce qui s'est passé dans les années 70 quand l'invasion japonaise est rentrée, quand les autos trop grosses, qui coûtaient trop cher de gaz dans la crise du pétrole, les Japonais ont eu une opportunité, les Coréens aussi. Donc là, on a peur que ce soit la même chose avec les Chinois et on se crée des peurs inutilement. À notre détriment. À notre détriment. On veut des guerres de prix. Mais ici, dès qu'on parle de guerre de prix pour le consommateur, on veut régulariser tout ça, là. Rester économiquement les premiers. Qu'est-ce que tu veux dire, Stromgold? Il était une fois des gens heureux. C'était parmi... Merci pour la commande. Un jour, là, j'ai hâte d'enlever les... J'ai pas hâte, mais j'ai hâte d'arriver à me demander ce que je vais enlever les notifications Shopify. Parce que des fois, j'en vois passer puis ils déroulent. Et un jour, je vais être obligé de dire, il faut que je les enlève.
Mais il va falloir que ça m'en prenne en tabarnouche. Tant que ça ne sera pas une à la minute, 24 heures par jour, je ne les enlève pas. Reste premier, mais il n'y arrive pas. Ben exactement. Penses-tu que NIO pourrait rentrer au Canada? Ben, ils peuvent. C'est que c'est des petits marchés. Hein? Le Canada reste un petit marché pour n'importe quel nouveau constructeur. Et c'est toujours ça le danger. Là. Regardez, Peugeot n'est pas ici, Renault n'est pas ici, se sont déjà cassés la gueule avec nos hivers. Donc, c'est sûr qu'on a un problème. On a un problème que les autos ne sont peut-être pas adaptées, puis les autos chinoises peut-être non plus. Donc, il faut tenir ça en ligne de compte aussi. Mais NIO, pourrais-tu rentrer? S'il n'y en a pas un en ce moment, je pense que les chances de voir BYD rentrer sont plus grandes qu'autre chose. Là. Pour entreprendre au Québec, pas facile avec les règlements et la fiscalité. Bien, Dom, merci d'entreprendre au Québec. C'est parce que je ne sais pas où aller. T'sais. Moi, ce que je connais, c'est le Québec. Et est-ce que le gouvernement nous met des bâtons dans les roues? Il ne nous facilite pas la vie. Moi, je ne suis pas une victime. Si je dis que le gouvernement nous met des bâtons dans les roues, je suis une victime. Je ne suis pas une victime. Le système fiscal ici est difficile. C'est pas le système fiscal qui est difficile. Non. C'est les hypocrisies des tarifs d'Hydro-Québec qui ont augmenté de 11 pour les petites entreprises, alors que les grandes entreprises de 7 ils font payer les petites entreprises non-stop. Quand on augmente le salaire minimum, c'est les petites entreprises qui sont affectées. C'est que les règles du gouvernement, ils n'ont pas le courage de partir avec par les grandes entreprises parce qu'ils ont peur qu'ils partent. Fait que puisqu'ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont mal gérés, bien, ils tapent constamment sur la tête des petits entrepreneurs. Mais faut pas, on n'a pas de formation, il n'y a personne qui va descendre dans la rue. Là. Les petits entrepreneurs, on n'a pas le temps de descendre dans la rue, on s'occupe de notre entreprise. Les agriculteurs ont le temps, eux autres, mais pas nous autres. Oui? Est-ce que vous avez acheté ce que j'avais dit? Hein? Est-ce que vous avez acheté ce que j'avais dit? Complètement oublié. OK. Excuse-moi, je vais me prendre une note tantôt. Outils du gouvernement comme MAPAC. Bien, tu sais, le MAPAC me fait tuer au début. Maintenant, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème. C'est juste que quand le MAPAC est arrivé chez nous, ils sont arrivés comme pour me dompter. Et personne n'aime se faire mettre dans un coin. Et c'est de même que je me suis senti avec le MAPAC. Je ne me suis pas senti que on travaillait en collaboration pour avoir un meilleur produit pour le consommateur. Ils sont arrivés dans l'optique de me pogner, de me crisser dans les journaux pour montrer que c'était eux autres les boss. Parce que j'étais connu. Et ça m'a fait pogner les nerfs bien raides. Parce que personne n'aime ça être mis dans un coin. Maintenant, après ça, on a commencé à s'engueuler d'un bord et de l'autre. Ils m'ont même envoyé une mini mise en demeure me disant de me fermer la trappe. Et je ne me suis pas fermé la trappe, au contraire. Puis après ça, on a commencé à se parler. Puis maintenant, on les appelle quand on a un nouveau produit, tout simplement. Notre usine est propre, notre usine est world class. Elle va toujours s'améliorer. Merci, Manuel. Salut. On va toujours s'améliorer. Et maintenant, j'ai comme l'impression que quand ils viennent, ils n'essayent pas de nous pogner comme au début. Il y a toujours des petites affaires à arranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est normal, ils se déplacent. Mettez-vous dans leur peau qui passent une journée à visiter un paquet d'entreprises, ils rentrent au bureau le soir et ils disent « Pete, tout est beau. » Mais ils vont dire « Tu n'as pas visité les bonnes entreprises. » Mettez-vous dans la peau d'un inspecteur qui visite 3-4 entreprises ou 5 entreprises dans une journée. Il arrive le soir et il dit « Comment ça a été? » « Tout est beau partout. » Bien, c'est parce qu'il n'a pas visité les bonnes entreprises. Faut qu'ils trouvent quelque chose. C'est normal. Ils vont toujours trouver quelque chose quand ils viennent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais est-ce que c'est majeur? Non. Donc, tu sais, la dernière chose qu'ils nous ont dit quand ils sont venus, tu sais, quand tu construis une bâtisse, la dernière chose qu'ils nous ont dit quand ils sont venus, tu sais, quand tu construis une bâtisse, tu as la foutine, après ça, tu coules le béton. Il y a une mini craque. Puis il a dit « Ah, il pourrait peut-être avoir des souris qui passent là. » Mais non, le plancher est 8 pieds dans la terre. Là. Ça ne pourra pas arriver. Là. Donc, mais bon, ils veulent qu'on le corrige, on va le corriger. C'est des petites affaires comme ça, là, tout simplement. Fait que voilà. Hey, je vous laisse. Bon mardi matin. Bon mardi matin. Bon retour au travail si vous travaillez.
Je vous souhaite une excellente journée. Ce n'est peut-être avec une... Oui, ben c'est parce que quand vous faites des plaintes, c'est sûr, je vous montrais beaucoup de choses et vous faisiez des plaintes. Fait que maintenant, ben, je fais attention à ce que je montre pour avoir la paix aussi. Allez, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Tout ce que vous commandez aujourd'hui, ça va arriver demain. Ben oui, aussi rapide que ça.